Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-Mursalin. Toujours avec méthode et astuces, première année du baccalauréat, deuxième année du lycée, la leçon 2, limite des fonctions numériques, avec le chapitre numéro 2, limite des fonctions rationnelles. Donc, dans cette séance, on va voir les différentes techniques pour calculer la limite d'une fonction ou bien d'une fraction rationnelle. Donc, je vais lire, bien sûr, l'énoncé de cet exercice numéro 2. Calculer les limites suivantes. Limite de la fonction rationnelle de x carré plus 5x moins 18 sur 4 moins x carré lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, lorsque x tend vers 2, lorsque x tend vers moins de plus et lorsque x tend vers moins de moins. Deuxième question, calculer la limite de la fraction rationnelle x au cube plus 1 sur x carré moins 2x moins 3, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, lorsque x tend vers moins 1, lorsque x tend vers 3 plus et lorsque x tend vers 3 moins. Troisièmement, calculer la limite de la fonction rationnelle 5x au cube moins 2x carré plus 3x moins 38 sur x carré moins 3x plus 2, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, lorsque x tend vers 2, lorsque x tend vers 1 plus, et lorsque x tend vers 1 moins. Donc, nous commençons par, bien sûr, le premier. Donc, on va poser, bien sûr, pour simplifier l'écriture, donc on va poser fx est égal à la fraction rationnelle de x carré plus 5x moins 18, le tout divisé par 4 moins x carré. Donc nous commençons par calculer limite de fx lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc on rappelle bien sûr la propriété, la limite d'une fonction rationnelle lorsque x tend vers plus ou moins l'infini est égale à la limite du terme le plus grand degré dans le numérateur, qui est 2x carré, divisé par le terme ayant le plus grand degré dans le dénominateur qui est moins x carré. Donc, en appliquant bien sûr cette règle, c'est la limite du terme le plus haut degré de x carré sur moins x carré. Lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, vous pouvez bien sûr calculer les deux limites à la fois, comme c'est le cas bien sûr. Donc, on va simplifier avec le x carré et il nous reste la limite de la constante moins 2. Et comme vous savez, la limite d'une constante, c'est la même constante. Donc, nous aurons moins 2. Donc, voilà, on a calculé les deux limites au voisinage de plus infini et moins l'infini. Donc, limite fx lorsque x tend vers plus ou moins l'infini est égal à moins 2. Maintenant, on va passer bien sûr à la limite lorsque x tend vers moins 1, lorsque x tend vers 2. Lorsque x tend vers 2, donc vous allez trouver 0 sur 0, qu'on a appelé bien sûr forme indéterminée. Autrement dit, on ne peut pas conclure directement le résultat de la limite, donc on doit changer la méthode. Bien sûr, qu'on a vu parmi les techniques pour supprimer une forme indéterminée, c'est de factoriser et simplifier. C'est ce qu'on va faire. Donc, on doit factoriser le trinôme se trouvant dans le numérateur et le trinôme se trouvant dans le dénominateur. Donc, on va commencer par le plus simple. Donc, factorisant 4 moins x carré, 4 moins x carré. Donc, on constate que 4 moins x carré, bien sûr, c'est une identité de type a carré moins b carré, car 4 c'est 2 au carré moins x carré. Donc, c'est en appliquant l'identité est égale 2 moins x, facteur de 2 plus x. Maintenant, on va passer à la factorisation. Donc, on va factorisant 2x carré, 2x carré, 2x carré plus 5x moins 18.
Donc, il y a plusieurs méthodes pour factoriser. Je vais vous montrer, bien sûr, des méthodes qui sont rapides et simples, donc basées sur des propriétés qu'on a vues au tronc commun, première année du lycée. Donc, voilà, rappel. Donc, si x1 et x2 sont les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c est égal à 0, alors on a vu au tronc commun que leur somme x1 plus x2 est égal à moins b sur a et leur produit x1 x2 est égal à c sur a. Donc nous allons profiter de cette propriété pour factoriser de façon rapide et simple, puisqu'on connaît déjà une solution. Donc lorsqu'on a remplacé et on a trouvé 0 sur 0, on a constaté que 2 est une solution de 2x carré plus 5x moins 18. Donc je vais poser x1 par exemple est égal à 2. Donc on connaît déjà une solution x1, il nous reste la solution x2. Donc comment chercher x2? Donc on va utiliser ce rappel. On a la somme x1 plus x2 d'après le rappel est égal à moins b sur a, ce qui est équivalent donc x1 2 plus x2. Le b est égal à 5 avec le moins, donc moins 5 sur 2. Et on déduit facilement sans passer par le discriminant delta, la deuxième solution qu'on a nommée x2 est égal à moins 5 demi, moins 2 est égal à moins 9 demi. Et voilà, bien sûr, la factorisation. Une fois on a les solutions, donc 2x carré plus 5x moins 18 se factorise comme suite a, il ne faut pas oublier le a, x moins la solution, donc la première, fois x moins la deuxième, moins 9 demi, ça donne plus 9 demi. Donc, on est arrivé à factoriser facilement en utilisant bien sûr, ce petit rappel. Donc, limite de fx lorsque x tend vers 2, on va remplacer, bien sûr, avec les nouvelles expressions, égale limite de 2, x moins 2, facteur de x plus 9 demi, sur 2 moins x, facteur de 2 plus x, lorsque x tend vers 2. Pour pouvoir simplifier par x moins 2, nous devons factoriser par moins dans le dénominateur, ou bien dans le numérateur, c'est la même chose. Donc, égale limite de 2x moins 2, x plus 9 demi. Et dans le numérateur, on va factoriser par moins. Donc, x moins 2 pour pouvoir simplifier, bien sûr. Lorsque x tend vers 2. Donc, on va simplifier par x moins 2. Et il nous reste une forme déterminée, donc égale limite du reste de la fonction rationnelle restante, qui est x plus 9 demi sur moins x plus 2, lorsque x tend vers 2. Donc, est égal à 2, 2 plus 9 demi, sur moins 4, est égal, bien sûr, moins 1 demi, et 13 demi, qui est égal à moins 13 sur 4. Donc voilà le résultat final. Donc limite fx lorsque x tend vers 2 est égal à moins 13 sur 4. Il nous reste maintenant lorsque x tend vers moins 2, donc à droite et à gauche. Si on remplace bien sûr x par moins 2, on va trouver 0 dans le dénominateur. Par contre, dans le numérateur, on va trouver un nombre qui est différent de 0 exactement, donc est égal.
Donc 2 fois 4 ça fait 8. 8 moins 10, donc on va trouver moins 20. Donc si on remplace directement, on va trouver limite fx lorsque x tend vers moins 2 plus. Dans le numérateur, on va trouver moins 20. Et dans le dénominateur, on va trouver 0. Donc je l'ai mis entre guillemets puisque cette écriture n'est pas valable, bien sûr, en mathématiques. Donc, on a vu dans le cours, lorsqu'on trouve un nombre différent de 0 dans le numérateur et 0 dans le dénominateur, on est obligé de distinguer est-ce qu'il s'agit d'un 0 plus ou d'un 0 moins. Sinon, donc, on ne peut pas déduire le résultat. Et pour savoir si on a un 0 plus ou un 0 moins, donc nous devons étudier le signe de l'expression 4 moins x carré. Ce qu'on va faire, donc signe de 4 moins x carré. Donc on va dresser le tableau de signes. Donc on va tout d'abord résoudre l'équation. Donc 4 moins x carré est égal à 0. D'après la factorisation, bien sûr, donc on a 2 moins x est égal à 0 ou 2 plus x est égal à 0. Ce qui est équivalent donc 2 est égal à x ou x est égal à moins 2. D'où le tableau de signes. Donc voilà le tableau de signes. La plus petite solution, 2 plus l'infini, 4 moins x carré, x. Signe de A, attention au signe de A. Donc A c'est moins 1 et non pas 4. Donc à l'extérieur des racines, donc nous aurons moins, et à l'intérieur des racines, nous aurons plus. Lorsque x tend vers moins 2 à droite, donc ça veut dire que x, on s'approche de moins 2, on s'approche suffisamment de moins 2 à droite. Donc on est plus proche de moins 2, on est dans cette zone. Et dans cette zone, bien sûr, on a l'expression 4 moins x carré positive. Donc il s'agit d'un 0 positif. Donc on déduit que la limite de fx lorsque x tend vers moins 2 plus est égal à moins 20 sur 0 plus, puisque l'expression positive, et si on remplace dans une expression positive et on trouve 0, donc il s'agit d'un 0 positif. Et d'après les tableaux qu'on a vus dans le cours, sur les opérations sur les limites, si on a un nombre strictement négatif divisé par 0 plus, c'est moins l'infini. Maintenant, on va déduire aussi limite fx lorsqu'on s'approche suffisamment de moins 2, mais cette fois-ci à gauche. Lorsqu'on s'approche suffisamment de moins 2 à gauche, donc on est dans l'intervalle moins l'infini, moins 2, et dans ce cas, l'expression est négative, donc il s'agit d'un 0 moins. Donc est égal à moins 20 sur 0 moins. Et un nombre strictement négatif, c'est 0 moins, est égal à plus l'infini. On a terminé, bien sûr, le premier exercice. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, deuxième question. De la même manière, on va poser, bien sûr, fx pour simplifier. Donc, on pose fx égale x au cube plus 1 sur x carré moins 2x moins 3. Donc, on va commencer par les limites qui sont faciles. Limite de fx, donc je peux calculer les deux limites à la fois. Donc, puisqu'il s'agit d'une fonction rationnelle, c'est égal à la limite du terme le plus haut degré, qui est x au cube, sur le terme le plus haut degré, qui est x carré. Donc, c'est égal à la limite de x au cube sur x carré, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Et bien sûr, je vais simplifier par x carré, donc c'est égal à la limite de x après simplification par x au carré. Et là, bien sûr, on va distinguer deux cas. C'est égal à plus l'infini si x tend vers plus l'infini.
est égal à moins l'infini si x tend vers moins l'infini. Donc vous pouvez bien sûr calculer les deux limites à la fois en adoptant cette notation. Maintenant, on va passer bien sûr à la deuxième limite, lorsque x tend vers moins 1. Et si vous remplacez x par moins 1, vous allez trouver 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, on doit factoriser x au cube plus 1 et le trinôme se trouvant dans le dénominateur. Donc, commençons par factoriser. Donc, factorisons x au cube plus 1. Bien sûr, en utilisant les identités que je vais rappeler. Donc, rappel. Donc, a au cube moins b au cube est égal à moins b. Facteur de a au carré plus ab plus b carré. Mais l'identité qu'on va utiliser, c'est celle-là. A au cube plus b au cube est égal à plus b. Et là, a au carré moins ab plus b carré. Donc, on va utiliser la deuxième identité. Donc, en utilisant bien sûr la deuxième identité, donc la factorisation devient x au cube plus 1. Or, 1, c'est 1 au cube. Donc, d'après la deuxième identité, c'est x plus 1. Facteur de x au carré plus, donc moins x fois 1 plus 1 au carré. Autrement dit, donc x au cube plus 1 sera factorisé comme suite x plus 1, facteur de x carré moins x plus 1. Maintenant, on va factoriser notre trinôme. Donc, factorisons le trinôme x carré moins 2x moins 3. Donc, je vais bien sûr adopter la même technique précédente. Donc, connaissant une solution qui est moins 1 et connaissant la somme et le produit qui dépendent bien sûr des coefficients du trinôme. Donc, il est facile de déduire la deuxième solution. Donc, on va poser la solution qu'on connaît déjà, par exemple x1, qui est moins 1, et il nous reste à chercher l'autre solution à quoi est égal. D'après la somme des solutions qu'on a rappelées, bien sûr, précédemment, donc x1 plus x2 est égal à moins b sur a. Moins b sur a. Or, b est égal à moins 2, donc moins 2, ça fait 2, 2 sur 1, c'est 2. Donc, ceci est équivalent. Donc, moins 1 plus x2 est égal à 2. Donc, ce qui est équivalent que x2 est égal à 3. Donc, la factorisation, bien sûr, devient évidente. Donc, x carré moins 2x moins 3. C'est a, et a bien sûr c'est 1, donc c'est x moins la première solution, moins 1 ça fait plus 1, fois x moins la deuxième, moins 3. Donc on dispose des deux factorisations, donc maintenant on peut calculer facilement la limite fx lorsque x tend vers moins 1. Donc c'est égal limite de x plus 1 facteur de x carré moins x plus 1 sur x plus 1 facteur de x moins 3. Lorsque toujours x tend vers moins 1. Bien sûr, maintenant on va simplifier et on va trouver cette fois-ci une forme déterminée. C'est égal limite de la fonction rationnelle x carré moins x plus 1 sur x moins 3 lorsque x tend vers moins 1. Il suffit de remplacer, donc dans le numérateur on trouve 3 et dans le dénominateur on trouve moins 4. Donc voilà, donc la limite. Donc limite de fx lorsque x tend vers moins 1 est égal à moins 3 quarts.
Maintenant, on va passer bien sûr à la limite lorsque x tend vers 3. Et si vous remplacez, vous trouvez 28 dans le numérateur et 0 dans le dénominateur. Donc, il faut connaître est-ce qu'il s'agit d'un 0 plus ou bien d'un 0 moins. Donc, pour cela, donc, on doit dresser le tableau de signes. Le tableau de signes du trinôme x carré moins 2x moins 3. Donc, on dispose déjà des solutions, bien sûr. Des solutions qui sont moins 1 et 3. Donc là, on a x carré moins 2x moins 3, x. Donc, à l'extérieur des racines, on a signe de a, donc c'est plus. Et entre les racines, c'est moins. Donc, lorsque x tend vers 3 à droite, là, on a plus infini. Donc, lorsque x s'approche de 3 positivement, donc on est dans cet intervalle. Donc, l'expression x carré moins 2x moins 3 est positive. Autrement dit, donc il s'agit d'un 0 plus. Donc, limite fx lorsque x tend vers 3 plus est égal 28 sur 0 plus. Et lorsqu'on a un nombre strictement positif sur 0 plus, c'est plus infini. Donc, limite fx lorsque x tend vers 3 plus est égal plus l'infini. Pour la limite de fx lorsque x tend vers 3 moins, donc d'après le tableau, donc on est plus proche de 3 à gauche, donc on est dans l'intervalle moins 1, 3. Donc, le signe est négatif. Donc, x carré moins 2x moins 3 est négatif. Donc, il s'agit d'un 0 moins. Donc, est égal, bien sûr, 28 sur 0 moins. Et un nombre strictement positif sur 0 moins, c'est moins l'infini. Donc, voilà limite de fx lorsque x tend vers 3 moins est égal moins l'infini. Donc, on passe bien sûr à la troisième question, à la dernière. Donc, de même, on va poser la fonction rationnelle fx est égale 5x au cube moins 2x carré plus 3x moins 38, le tout divisé par x carré moins 3x plus 2. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les limites faciles. Donc, limite de fx lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, je vais le calculer en même temps. C'est égal à la limite du terme le plus haut degré qui est 5x au cube sur le terme le plus haut degré qui est x carré lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Simplifié par x carré est égal à la limite de 5 sur x, donc est égal limite de 5x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Alors on a deux cas. Si x tend vers plus l'infini, on aura 5 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc est égal plus l'infini si x tend vers plus l'infini. Et est égal moins l'infini si x tend vers moins l'infini. Donc en ce qui concerne ces deux limites, c'est facile. Maintenant, lorsque x tend vers 2, donc vous allez trouver 0 sur 0, donc forme indéterminée. Donc maintenant, il faut factoriser le polynôme se trouvant dans le numérateur et factoriser le polynôme se trouvant dans le dénominateur. Donc on va commencer par la factorisation. Donc factorisant le polynôme que je vais nommer px est égal à 5x au cube moins 2x carré plus 3x moins 38. Bien sûr, je vais utiliser deux méthodes. Une méthode plus rapide, simple, qui est la méthode de Horner, mathématicien anglais qui a découvert cette méthode. Donc, on a
vu que P de 2 est égal à 0, donc ceci implique que le polynôme Px est divisible par x moins 2, d'après la leçon des polynômes qu'on a vu au tronc commun. Donc, Px, puisqu'il est divisible par x moins 2, va s'écrire x moins 2 fois un polynôme qui est x de degré 2. Autrement dit, ce polynôme de degré 2 serait de la forme a x carré plus bx plus c. Et bien sûr, Horner va nous donner ses coefficients. Donc, Horner va nous proposer une méthode, un tableau appelé en son nom tableau de Horner, qui va nous permettre le calcul de ces coefficients ABC. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va dresser un tableau. Donc, voilà, il va dresser le tableau. Là, il met bien sûr les coefficients du polynôme Px. Donc, le premier coefficient, c'est 5. Donc, 5. Suivi du coefficient x carré qui est moins 2. Donc, moins 2. Suivi du coefficient 3 de x, 3. Et enfin, le dernier coefficient, la constante, moins 38. Moins 38. Dans la deuxième ligne, il va faire la multiplication fois la solution du polynôme. Et la solution du polynôme qu'on a, c'est 2. Donc, il va laisser pour le moment cette deuxième ligne vide, et dans la troisième, il va déduire les valeurs des coefficients qu'on cherche, valeurs de A, B et C. Donc, la première étape qu'il fait, il fait descendre le premier coefficient dans la troisième ligne, et non pas dans la deuxième. Cette ligne, cette case toujours est vide. Donc, il fait descendre le premier coefficient. Donc, voilà, c'est 5. Donc, 5. Une fois il fait descendre le premier coefficient, il va le multiplier par la solution. C'est pour cela qu'on a mis fois, c'est-à-dire la multiplication. Et il va exécuter cette opération. 5 fois 2, c'est 10. Donc, il va déposer le résultat dans la case qui est opposée à la case où se trouve 5, donc 10. Puis, il fait la somme du coefficient supérieur qui est moins 2 avec le 10. Moins 2 plus 10, ça fait 8. Puis, il refait la même chose. Il va multiplier encore une fois par la solution. 8 fois 2, 16. Il va déposer le résultat dans la case opposée. Donc, on a dit 16. Puis, il va sommer le coefficient supérieur avec le coefficient inférieur. 3 plus 16, ça fait 19. Puis, il refait la même opération précédente. Il va multiplier par la solution. 19 fois 2, 38. Il va déposer, bien sûr, le résultat dans la case opposée. 38. Il va faire la somme. Donc, une fois, bien sûr, on trouve 0. On s'arrête. Donc, c'est exactement comme la division euclidienne. Une fois on trouve 0 à la fin, donc cela prouve que le tableau de Horner est correct, est vrai. Et bien sûr, les coefficients qu'on cherche, donc voilà les coefficients. Donc, le coefficient petit a, c'est 5, coefficient petit p, c'est 8, et le coefficient petit c, c'est 19. Autrement dit, donc notre polynôme Px va se factoriser x moins 2 et on va remplacer ABC par leur valeur. Donc 5x carré
plus 19x, pardon, donc plus 8x, plus 8x, plus 19. Donc voilà la méthode de Horner. On va utiliser bien sûr la deuxième méthode, donc appelons M1, méthode de Horner. Donc la méthode qu'on a fait en M1, c'est la méthode de Horner. Je ne l'ai pas écrit. Méthode de Horner, qui est un mathématicien anglais. Horner. Maintenant, on va passer à la méthode que tout le monde connaît, qu'on a fait au tronc commun, dans la leçon des polynômes, la division euclidienne. Donc, M2 s'agit de la technique de la division euclidienne. De la division euclidienne. Donc, on va diviser bien sûr le polynôme, notre polynôme 5x au cube, moins 2x carré, plus 3x, moins 38. On va le diviser par x moins 2. Donc, quel est le nombre qu'il faut multiplier par x pour avoir 5x au cube? Bien sûr, donc, il faut prendre ce terme, exactement ce terme, et diminuer son exposant de 1. C'est-à-dire 5 fois x à la puissance 3 moins 1 qui est au carré. Donc multiplié par x, ça nous donne 5x au cube. Multiplié par moins 2, ça nous donne moins 10x au carré. Et on fait la différence. Donc 5x au cube moins 5x au cube, c'est 0. Et moins 2x carré moins 10x carré, ça fait 10x carré moins 2x carré, ça fait 8x carré. Et on fait descendre 3x moins 38. On refait la même chose. Donc, on va déposer ce coefficient en diminuant son exposant de 1. Donc, c'est 8 exposant de moins 1, c'est-à-dire 8x. 8x multiplié par x, c'est 8x carré, moins 16x. Et on fait la différence. On va trouver 3x moins 16x, c'est-à-dire 19x, moins 38. On va trouver 19. 19x moins 38. Et si on fait la différence, il nous reste 0. Une fois on trouve 0, cela prouve que notre division est correcte. Et on déduit de la même manière la factorisation de px égale x moins 2 fois le polynôme qui est 5x carré plus 8x plus 19. Maintenant, il nous reste bien sûr factorisation simple du trinôme. Donc, x carré moins 2x, x carré moins 2x moins 3. Donc, factorisons, donc x carré moins 2x moins 3. X carré moins 3x. Moins 3x plus 2. Donc, on va procéder comme on a fait pour les questions précédentes. Donc, on connaît déjà une solution. Donc, on va poser par exemple x1, la solution qu'on a c'est 2. Donc, x1 est égal à 2. Et on cherche bien sûr la deuxième solution. Donc, la somme de plus x2 est égale à moins b sur a. Moins b sur a qui est égal à moins 3, ça fait 3 sur 1. Donc, ceci est équivalent. Donc, x2 est égal à 3, moins 2 est égal à 1. Donc, voilà les solutions. Par suite, la factorisation est évidente. Moins 3x plus 2 est égal à 1. Facteur de x moins 1. Facteur de x moins 2. Maintenant,
Une fois on a la factorisation des deux polynômes, on peut déduire facilement, donc limite de fx lorsque x tend vers 2 est égal limite de x moins 2 facteur de 5x carré plus 8x plus 19 sur x moins 2 facteur de x moins 1. On va simplifier par x moins 2 et on va trouver bien sûr le résultat. Donc 5 fois 4, ça fait 20. Donc 20 plus 16 plus 19 sur 2 moins 1 qui est 1. Donc ça nous donne 36. 36, donc ça fait 55. Bien sûr, lorsque x tend vers 1 plus, donc pour cette limite, donc lorsque x tend vers 1, on va trouver un nombre différent de 0 sur 0, donc on doit dresser le tableau de signes pour connaître est-ce qu'il s'agit d'un 0 plus ou bien 0 moins. Donc tableau de signes du trinôme x carré moins 3x plus 2. On dispose déjà des solutions de ce trinôme, donc le tableau est facile. Donc le tableau, donc on met les solutions, 1, 2, moins l'infini, plus l'infini. Et là le trinôme x carré moins 3x plus 2, x, signe de a à l'extérieur des racines, donc plus, et là moins. Donc limite, ceci implique que limite de fx lorsque x tend vers 1 plus est égal. Donc on va remplacer par x par 1, 5, 8, 8 moins 2 ça fait 6, 6 moins 38 ça fait moins 32. Et le 0, puisque on s'approche suffisamment de 1 à droite, donc on est dans cette zone la plus proche de 1 à droite. Donc le signe c'est négatif, donc c'est un 0 moins. Et bien sûr, un nombre strictement négatif sur 0 moins est égal plus l'infini. Donc voilà, limite de fx lorsque x tend vers 1 plus est égal plus l'infini. Et la dernière limite, bien sûr, limite fx, cette fois-ci lorsque x tend vers 1 moins. Donc on est à gauche, on s'approche suffisamment de 1 à gauche. Et dans ce cas, on est dans l'intervalle moins l'infini 1. Donc le signe de l'expression x carré moins 3x plus 2 positif. Donc c'est égal moins 32 sur 0 plus. Et un nombre strictement négatif sur 0 plus, c'est moins l'infini. Donc voilà, limite fx lorsque x tend vers 1 moins est égal à moins l'infini. Donc voilà, on vient de terminer cet exercice numéro 2. Soyez au rendez-vous pour l'exercice numéro 3. لا تحرمونا من صالح دعواتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.